Bonjour mes uniques, bonjour Germain. Salut Vanessa. Toujours un plaisir de se retrouver pour ces vidéos. Partagez. Yes. Alors Compostelle, pourquoi Compostelle? Pourquoi Compostelle? Je crois qu'on cherche tous quelque part à évoluer. Je préfère ce mot évoluer, de changer. Après, chacun définit, et c'est important d'y penser, évoluer dans sa vie sentimentale, je dirais dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, dans la relation qu'on a avec soi. Exactement. On a tous des points de progression et on ne peut pas dire qu'on est arrivé et qu'on n'a plus rien à faire. Je crois que dans ce monde... On s'ennuierait, non, un peu, hein. On se mentirait surtout. Ouais, on se mentirait à soi-même, on porterait un masque. Et on le fait, d'ailleurs, on le fait tous, on porte tous un masque. Mais tu sais, j'aime bien cette notion d'évolution. Et j'aurais presque envie de te dire que parfois même, on a besoin d'involuer pour justement réévoluer vraiment derrière de la bonne façon. Et je trouve que Compostelle permet aussi ça. Mais surtout, ça permet une évolution rapide, en fait, une évolution un peu plus accélérée. Et c'est un petit peu une transformation dans le mouvement. Quand tu veux dire évoluer, désapprendre pour réapprendre, c'est ça ce que tu veux dire? Tout à fait, c'est ça. Oui, la différence qu'il y a, c'est qu'on le sait, dans notre système d'éducation, dans notre système de pensée, on va beaucoup dans la rationalité. D'ailleurs, on appelait ça la psychanalyse, on analyse. Et avec le temps, on a vu la limite de l'analyse. C'est bien d'analyser, mais à un moment, il faut peut-être passer à l'action. Ouais, non, mais analyser, on est toujours au cerveau gauche, comme on dit, dans le mental, alors que nous, on veut être dans l'émotion, parce que c'est l'émotion qui bloque souvent dans nos vies, à une peur principalement de changer. Je dirais que c'est quasiment à 95%, c'est toujours les émotions qui bloquent. Donc, pourquoi Compostelle sur le chemin d'évolution? Parce que on va se déconnecter de la volonté de changer. Et que le chemin, par l'expérience réelle qu'on va vivre avec les autres et en marchant sur le chemin, au travers de tout ce qu'on voit, qu'on partage, qu'on écoute, notre subconscient, comme on dit, notre inconscient va travailler, alors même que notre conscient ne le perçoit pas, et le changement va venir de l'intérieur. C'est ça le but, tu vois ce que je veux dire? Et moi je suis toujours, j'ai vu sur moi-même les changements qu'ont pu provoquer justement la mise en mouvement en fait, parce qu'à un moment donné tu parlais effectivement qu'on est toujours tellement connecté cerveau gauche, et justement la mise en mouvement, le fait de marcher, eh bien ça va directement nous connecter à notre cerveau droit, et à un moment donné on est obligé de lâcher. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, même si tu n'as pas envie de lâcher prise, tu vas lâcher quand même, parce qu'il y a des émotions qui vont ressortir et tu n'as pas d'autre choix à un moment donné, justement dans la marche, que de t'y confronter. Alors, ça peut amener quelque chose qui peut paraître désagréable sur le moment, mais en fait, c'est très très libérateur. Et nous, les plus grosses transformations qu'on a vues dans nos accompagnements, ça a toujours été lors des marches. Oui, je crois que c'est... on parle de lâcher prise, alors le contraire du lâcher prise, on va dire que c'est la prise de tête. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin, ce que nous apprend la vie nous donne des leçons, c'est que dans la vie on a besoin de prévoir, de contrôler et d'accueillir et nous adapter à ce que la vie nous offre. Il faut jouer avec ces deux choses. Par contre, si on n'accepte pas et on ne s'adapte pas, eh bien on sera dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-mentalisation, et ça sera difficile de quitter ça. Et on ne peut pas lire des livres, apprendre, parce qu'on va utiliser le même système de pensée qui crée le blocage. C'est ça. Et donc tu vas, sans te rendre compte, tu vas accentuer ton truc quelque part, et Compostelle sert à ça. Et tu sais, on le voit quand on marche, les gens ils viennent les 2 premiers jours, si on fait une marche de 4 jours. Sur la réserve, mais oui, sur la réserve, je parle de ce que je fais, de ce que j'ai. Mais jamais dans l'être. En fait, on parle de ce qu'on fait, mais au départ, on n'est pas dans l'être. Et après, la fatigue aidant, voilà. C'est vrai que des fois, le soir, on boit un petit verre de vin, ça aide. Ça fait du bien aussi. Ça aide à lâcher prise. Et là, les gens, ils se transforment. Ils parlent de ce qu'ils sont, ils parlent de ce qu'ils font dans la journée, et pas de ce qu'ils faisaient avant, ou de ce qu'ils prévoient, tu vois. Et là, on commence un nouvel apprentissage. Et cet état qui est intéressant
Oui, ça amène un peu comme un état de conscience modifié, en fait, en plus, avec la marche, l'effort. Ce que j'aime aussi, moi, il y a une notion que je trouve vraiment importante sur Compostelle et qui permet aussi l'évolution de tout à chacun, c'est l'absence de clivage. Parce qu'on n'est pas là pour dire ce qu'on fait dans la vie, quelle position sociale on a. Il y a toujours cet esprit du pèlerin qui fait qu'on est juste un pèlerin pendant un certain laps de temps et on n'est plus du tout, on se place pas à un niveau sociétal. Et ça évite aussi la comparaison du « oh mais lui, il a une meilleure position que moi », etc. Et je trouve que ça permet de se libérer un peu plus aussi dans les échanges. Oui, c'est pas facile parce que ce sont nos codes sociaux et au début on parle de ce que l'on fait comme travail, les questions habituelles qu'on fait tous de façon inconsciente, ça nous permet de nous sentir acceptés par le groupe. C'est ça. Mais on ne peut pas passer 4 jours à ne parler que de ça, parce qu'on tomberait dans les roues. On évite un petit peu ces questions, on va plutôt demander à la personne qui tu es plutôt que ce que tu fais dans la vie. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on est tellement conditionné à dire ce qu'on fait dans la vie, que quand tu demandes à quelqu'un qui es-tu, il va répondre ce qu'il fait. Ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Oui, parce qu'on n'est pas dans le cœur, on est dans le mental, en fait. Parce que, comme on part en randonnée, il faut avoir une carte pour se lire, et les gens n'ont pas de carte pour se lire, donc ils n'ont pas l'habitude de réfléchir comme cela. Et nous, on est là justement pour les aider à mieux se comprendre, quelque part, et à répondre à qui ils sont, au-delà de dire que ce que tu fais. Exactement. Parce que des fois, on ne choisit pas ce qu'on fait, on ne choisit pas son métier. Tu vois ce que je veux dire chez beaucoup de personnes. Mais on peut choisir qui on est. Alors, Germain, en 2022, on a un super programme, on enrichit vraiment nos marches. Jusqu'à présent, on faisait la Voie d'Arles et le Puy-en-Velay. Et on a décidé en 2022 d'y amener une connexion un peu plus spirituelle aussi. Alors, je dis bien spirituelle, mais pas religieuse. Mais on a vraiment cette envie-là d'amener cette connexion vraiment un peu plus à la spiritualité, à l'amour de soi d'abord pour aller vers l'amour de l'autre. Et donc on a choisi des lieux comme Rocamadour, Lourdes, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Oui. En plus, évidemment, de la Voie du Puy et la Voie d'Arles qu'on continue de faire. Donc il y aura... je crois qu'on a programmé 7 marches à peu près. Pour l'instant 4, après on va programmer, mais à chaque fois, c'est aller vers un lieu hautement spirituel. Bien sûr, souvent ces lieux se connecter à la religion, mais aujourd'hui on peut dépasser ce stade, chacun a ses croyances et on peut entrer dans la spiritualité. Voilà, comme on dit, Saguième le désert, c'est vraiment un endroit pour se couper du monde. Rocamadour, eh bien c'est là où il y avait Saint-Amadour, je veux dire connecté à l'amour justement, c'est vraiment magnifique. Lourdes, guérir de ses blessures. C'est vraiment un endroit hyper fort. Il y a un peu le côté renaître de ses cendres. Ouais, exactement. Aller vers Conques, tu connais Conques, voilà, l'arrivée à Conques chez les moines. C'est fabuleux. Et c'est ça, donc les lieux, l'environnement est important. Et les lieux... Des lieux hautement spirituels et vraiment très fortement chargés en énergie positive. Oui, je crois, parce que ce sont des images qui restent dans notre inconscient, dans notre mémoire. Et c'est ça le but, tu vois. Exactement. Et on vous espère très nombreux à venir nous rejoindre pour ces marches. Peut-être même plusieurs d'ailleurs. Nous, c'est souvent ce qu'on vous recommande parce qu'à chaque fois, on atteint d'autres paliers. Donc, allez, rejoignez-nous au moins pour 2 ou 3 marches. Ce serait top. Oui, tout à fait. Comme tu dis, Vanessa, c'est vrai que c'est un parcours spirituel. C'est un vrai parcours. Chaque marche a son propre lieu, sa propre finalité. Sa propre énergie. Après, on peut en faire plusieurs et se décider que l'année 2022, ce sera l'année du changement. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque part. Voilà. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, likez-la, partagez-la. N'hésitez pas à aller voir aussi sur la page de Germain, sur la mienne. Et puis abonnez-vous à nos chaînes. À très vite. Bye. Ciao. Merci.